Donc nous étions au milieu du chapitre 4. Le Rav, pour vous resituer, donc il a cité 3 types de personnes. Ceux qui veulent la perfection, ceux qui sont moins calés que ceux-là, on va dire, et pour eux c'est important, le kavod, leur statut. Et après encore, il parlera aussi de la multitude. Alors on était au 2e degré. Et ici, ces gens qui disent, bon, on va pas être au top du paradis. Un peu le paradis, ça me suffit aussi. Et le Rav leur prouve par A plus B que c'est pas vrai, parce que déjà dans ce monde, ils ne peuvent pas supporter quand quelqu'un les dépasse. Quelqu'un qui était égal ou moindre que, tout à coup il va dépasser, il reçoit un poste important ou de l'argent, machin, tout ça, et eux ils sont jaloux, d'accord, ils aimeraient aussi ce cavote. Et ça, c'est dans le domaine des choses qui n'ont aucune valeur. Qu'est-ce qu'on a à faire? Pour la vérité que les voitures tu as, plus d'argent, tu as une belle villa, tu pars en grandes vacances. C'est des bêtises complètement idiotes. Alors que diront-ils lorsqu'ils arriveront dans le monde de vérité, infini, le paradis, où ils verront le type qui était un nul par rapport à eux, soi-disant, il sera 1000 fois plus proche d'Hachem. Et là, ils vont beaucoup regretter. Et le Rav dit, Relecha, donc tu vois, she'en savlanut hazeh, que leur patience, ça veut dire du genre, ça va, c'est pas si grave si je fais pas un grand paradis. Cette patience, asher ehem dorshim latzmam, qu'ils demandent pour eux-mêmes, d'accord. Faut pas pousser en 2 mots, ça va, on va y aller pépère. Laquelle mehem, pour aller de façon plus légère, chomer avoda, alléger de eux la gravité du service de Dieu. Ce n'est qu'un pitouille kosev, les fatot, c'est tenter, séduction, très bien, une séduction mensongère, chez mefaté yitzram otam, que leur yetzer les séduit, leur mauvais penchant les séduit. Velo d'abord à métiklal, et pas du tout une chose authentique, vraie. C'est pas vrai, c'est soit que tu dis maintenant, ça va, je fais pas un grand paradis. C'est faux. En fait, tu as une paresse, tu n'as pas envie de prendre sur toi la gravité et le sérieux du service de Dieu, donc tu trouves toutes sortes de tiroutsim, comme on dit en français, des arguments nuls pour t'en débarrasser. Mais on voit bien que déjà dans ce monde, tu ne supportes pas que quelqu'un te dépasse, qu'est-ce que tu diras là-haut? Au kvar, lo haya makom lefitouizé, et déjà, il n'y aurait pas eu de place à cette séduction donc du Yetzer Hara, lahem, à eux, loulé ayu roim amitat ha'inyan, si ils voyaient l'authenticité du sujet, qu'ils comprennent vraiment qu'il y a une réalité, effectivement, de gens plus hauts et moins hauts, c'est dans la Maba, aval, mais, les fiches en mevachim moto, vu qu'ils ne demandent pas cela, et de façon voulue, ils se trompent, alors on n'enlèvera pas de eux cette séduction, jusqu'au moment où ça sera déjà trop tard, ils ne pourront plus réparer cela. Car ils n'auront plus les moyens de l'étaken et de réparer ce qu'ils ont gâté. C'est ce qu'il a dit le roi Salomon sur lui et la paix. Tout ce que tu trouveras comme possibilité que tu as la force de faire, fais-le. Car il n'y a pas d'action et de bilan et de conscience, la suite du verset, dans la tombe dans laquelle tu vas. Vaïno, c'est-à-dire, que ce que l'homme ne fera pas, alors qu'il a la force de le faire, mibo'o, de la part de son créateur. Attendez, bon, c'est une longue phrase. Ce que l'homme a la puissance de faire, la force de faire, mais il ne le fait pas, et cette puissance lui vient du créateur. C'est quelle force? La force du libre arbitre, Hamasurlo, qu'on lui a transmis, Kolemechayav, tous les jours de sa vie, Shehubaem Bechiri, grâce auquel il devient quelqu'un qui peut choisir, qui a un libre arbitre, au Metsuve la Asot, et qui a des ordonnances de pratiquer, de faire.
Hine, voici, lo yuchal lasoto od bekever ou basheol. Il ne pourra plus le faire dans la tombe et le sheol. Sheol, c'est un synonyme de tombe, d'accord, sous terre. Shen hakoach hazeh od beyado, car à ce moment, il n'aura plus ce pouvoir-là, du libre arbitre. Kimi shelo hirba maasim tovim bechayav, car celui qui n'a pas fait beaucoup de bonnes actions dans sa vie, yefshar lo lasotam acharechen, il ne peut pas le faire après. Celui qui n'a pas fait le bilan de ses actions, il n'aura pas le temps de le faire alors. On a beaucoup de temps dans l'Amaba. Mais c'est fini, trop tard, Balthazar. On a pu faire un bilan, il fallait le faire avant. Maintenant, tu te réveilles. Celui qui ne s'est pas assagi, c'est-à-dire avec la sagesse, il n'a pas pris la Torah dans ce monde-ci, il ne va pas la prendre dans la tombe. Bezaou Shamar, c'est ce qu'il a dit, ce qu'on a commencé déjà à lire auparavant, qui en maaseh vecheshbon vedat, car il n'y a pas d'action, vecheshbon, de bilan, vedat, de conscience, vechorma, de sagesse, bashaul asherata oler shama, dans la tombe dans laquelle tu vas. En fait, là, quand il y a ce chapitre-là où il parle de Zéhirout, c'est pas seulement de faire attention à ne pas faire d'Avera. En fait, a priori, il parle même de. À la base, c'est comment ne pas faire de Avera. Mais la motivation qu'il va nous donner maintenant pour cette deuxième tranche de la population, elle est aussi que, mon cher ami, les jours sont comptés, alors fais pas d'Avera, et il profite pour toi aussi, il fait des mitzvot. Tu lis la Torah, fait le bilan, d'accord, il met tout ensemble. C'est un moussard double. Le Rav Steinman, de grande génération, une fois il est venu à Yerushalayim, ça arrive souvent, d'accord, et avec son chauffeur. Quand on sort de Jérusalem, sur la gauche, il y a une belle vue sur le cimetière, d'accord. Pendant quelques minutes, tu vois une vue, un long cimetière grand. Et tu es resté silencieux comme ça, transi. Et après, allez, tu te rends compte, voilà, bientôt on sera là-bas. Il faut profiter de chaque seconde, d'accord. C'est quelqu'un qui a la conscience des choses, il comprend que la vie, chaque seconde, voilà, un peu comment on peut vivre inconscient alors que chaque seconde, on se rapproche de la date fatidique. Et personne ne sait quand ça sera, mais ça sera, de toute façon. Voilà, chers amis. En hayara ach, mais hayara lechol ha'amon. Le moyen de se réveiller pour toute la multitude. Donc le premier, c'était les gens qui veulent la perfection. Le deuxième, ceux qui veulent une bonne place. La troisième, hinehu binyan asachar ve'onesh atzmam. Ça concerne la récompense et la punition eux-mêmes. Birot omek adin, quand on verra la profondeur de la rigueur céleste. Adechan magia, à quel point elle arrive. Shabemet raoul izdazea. Car à son propos, vraiment, il y a de quoi être izdazea, trembler, ou être chared, être paniqué, tamid, toujours. Kimi ya'amod beyom adin, car qui pourra se tenir le jour du jugement, au mitzdak lifnei bor'o, qui pourra dire j'ai raison devant son créateur. Bachar shkafato medakdeket al kol davar katon vegadol. Que son créateur qui observe de façon pointilleuse toutes les petites choses et les grandes choses. Et là, chers amis, on va commencer aujourd'hui les prochaines fois sur quelques pages. Le Rav va expliquer la gravité des choses, les punitions pour chaque petit détail minuscule, à quel point, boum. Alors ceux qui ont le moral, qui n'ont pas tellement le moral déjà, ces gens délicats, qui reviennent dans quelques jours pour la suite. Même ce qu'il dit quelque part, c'est une pression, quoi, parce qu'en fait, en fin de compte, moi ce que je ressens, hein, peut-être je me trompe, mais en fait c'est une éternelle insatisfaction. C'est-à-dire en fait quelque part, il y a toujours déjà Baruch Hashem, déjà si on atteint le Gan Eden, Baruch Hashem, c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire déjà. Attends, on souffle. Mais il nous dit non, mais en plus, si tu atteins le Gan Eden, oui, mais en fait, tu n'auras peut-être pas ta place, donc tu seras toujours frustré là-dessus. Ah, si tu fais pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, en fait, alors, je suis d'accord et pas d'accord. Parce que tu as dit deux mots. Ouais. Tu as dit pression, Ouais. et après tu as dit insatisfaction. Ouais. Alors, insatisfaction, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas être insatisfait. Nous, on doit avancer. Comprendre qu'on ne pourra pas être Moshe Rabbeinu ou Baba Saleh. On doit être nous-mêmes. Un rabbin Chassidut s'appelle Rabbi Zouché. Il dit j'ai pas peur quand j'arrive au Lamaba qu'on me demande pourquoi j'ai pas été Moshe Rabbeinu. Mais j'ai peur qu'on me demande pourquoi j'ai pas été Zouché. Et là, c'est le deuxième terme que tu as dit qui est vrai, pression. Oui, on n'est pas venu ici pour être pépère, c'est pas les vacances. Trop de pression que ça t'immobilise, tu peux plus rien faire, tu vas à l'hôpital parce que tu es en dépression, d'accord. Je suis d'accord. Mais rester pépère,
et laisser la vie comme ça. Au contraire, tout ce livre, le Rav vient mettre la pression, oui. Alors, il faut prendre les choses intelligemment. Si c'est trop, ça va pas. Si c'est pas assez, ça va pas non plus. Juste milieu comme il faut bien, pour qu'on sache, la vie c'est pas une blague, c'est très très sérieux. Il faut avancer, il faut être en pression pour avancer plus et plus et plus. Mais dans la joie. Pas les travaux forcés. Dieu, il veut nous donner ça. C'est un cadeau extraordinaire. Je peux par moi-même maintenant arriver à être, parce que quand je n'ai pas libre arbitre, c'est rien, mais c'est moi qui décide. Et qu'est-ce que je reçois en contrepartie? Dieu lui-même. Ben, c'est génial, c'est un cadeau. Et Dieu veut que je le fasse pour avoir plus. Alors c'est génial. Ouais, mais là, vous le sentez quand il dit ça, le Rav, il est vachement sur la rigueur, quoi. C'est-à-dire, on sent pas, dit la joie là. On sent pas la chose, faire la chose avec la pression, avec la joie. Mais ça existe aussi, tu dois le dire. Alors, celui qui ne peut pas entendre ça, parce que dès qu'il entend parler de l'enfer des machins, il rentre en crise. Ok, alors je dis que ça vient dans quelques jours. C'est qu'aujourd'hui, les gens sont délicats. Ma femme a eu son anniversaire dernièrement. Une copine lui a dit, tu veux que je t'offre une Europe, toute très bonne copine. Non, je veux que tu m'offres les bouquins du Rav Meir Eliyahu. C'est un rabbin qui est très, c'est un Batchoubaï, un grand Talmid Chacham. Et il vient d'éditer des livres, plusieurs. Alors, on les a reçus maintenant, comme ça, à la maison. Il parle de qu'est-ce qu'il y a avant la vie, qu'est-ce qu'il y a après la vie, mais très très profond, très développé sur tout ce qu'il y a après, les types d'enfer, les types de Gilgoulim, les types de machin. Et il a dit que pendant 15 ans qu'il a écrit le livre, il pleurait tous les jours. À voir à quel point c'est terrible. Moi j'ai feuilleté un peu, j'ai dit, enfin, non, ça me met le bourdon, d'accord. Il y a des choses terribles. On ne peut pas dire non, tout va très bien, continue, parce que comme j'expliquais l'autre jour, je le répète, on ne peut pas travailler, servir Dieu, avoir une motivation uniquement pour fais, t'auras plus. Il y a aussi, ne fais pas ce qui est interdit parce que ça, tu vas souffrir. Maintenant, quel pourcentage? Un temps, c'était 98%, tu vas souffrir, 2%, tu auras du paradis. Aujourd'hui, c'est plus approprié de faire 2%, tu vas souffrir, et 98%, tu auras du paradis. Mais il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de truc, on peut faire ce qu'on veut, tout ira très bien. Non, mon cher ami, il y a un jugement, il y a un juge, il y a un jugement, il faut savoir. Il faut prendre le juste milieu qui nous permet d'être le plus performant. Chacun doit savoir en lui-même à quel point il a besoin du moussard din, qui est rigueur céleste, et combien il a besoin du moussard. On appelle ça Gadout Adam, la grandeur de l'homme. Tu es comme un ange. Les anges sont des nuls par rapport à toi. Regarde comme c'est grand quand tu fais une bracha extraordinaire. Bon, ça motive des gens. Mais il faut dire aussi, attention, tu fais pas la bracha, c'est terrible. Alors il y en a qui ne veut pas écouter la deuxième partie, tu comprends? Alors chacun doit voir dans quelle mesure ça se le fait. Le but, c'est d'avancer. Voilà, c'est le plus performant. Et vu que le Rav parle il y a 300 ans, où les gens étaient habitués à la dure, alors il va parler un peu à la dure aussi maintenant. Ceux qui n'aiment pas cela, qui viennent écouter nos cours de nouveau dans une semaine. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.